Salut à tous. Bon, et bien cette éclipse, elle fait parler pas mal de monde, hein. Et puis ITV, il est à fond dans le repompage de vidéos américaines, justement, qui tentent absolument et désespérément d'expliquer le cas. Alors on va passer très rapidement sur sa vidéo. J'ai pointé 2 passages. Le reste, c'est beaucoup de blabla, hein. Qui est au plus proche de la Terre, l'ombre ne représente qu'un point sombre ne mesurant pas plus de 274 km de large. Et la plupart du temps, ce point sombre est bien moins large que ça. Pour l'éclipse du 21 août, sa largeur sera d'environ 109 km. Petite parenthèse, regardez cette magnifique photo, soi-disant prise par un engin spatial de la Deep Space Climate Observatory de la NASA en mars 2016, nous montrant l'ombre de la Lune sur le globe pendant l'éclipse d'alors. 274 km maximum, disent-ils plus haut. Alors, les 274 km désignés dans ce texte, c'est la largeur de la bande de totalité. C'est la zone sur la Terre où le Soleil sera complètement occulté par la Lune. Tout le reste de l'ombre de la Lune, ça sera de la pénombre. Donc il y a une différence entre l'ombre, la zone de totalité, qui va former au final, qui va, en se déplaçant sur la Terre, va créer une bande de totalité, cette fameuse bande de totalité qui est matérialisée sur cette carte. La bande de totalité, à l'intérieur de laquelle l'intégralité du Soleil sera recouverte par le disque de la Lune, et c'est à cet endroit-là, c'est dans cette bande de totalité, qui va ici, pour le cas, je crois, fait 114 km de moyenne. C'est à l'intérieur de cette bande de totalité que c'est très intéressant d'aller observer l'éclipse de soleil. Si on ne se trouve pas dans cette bande de totalité, on va observer seulement une éclipse partielle. Et en dehors de cette bande de totalité, c'est une zone de pénombre. La pénombre, c'est-à-dire que progressivement, le ciel va s'obscurcir parce que c'est une zone qui reçoit moins de lumière parce que le disque du soleil est occulté. Voilà, quand on se situe dans la zone de pénombre, c'est ce genre d'éclipse qu'on peut observer. C'est une éclipse partielle. Donc ça, c'est des photos personnelles, hein. J'ai monté ça en chapelet, comme on dit. Le maximum de l'éclipse, le soleil était couvert à 90% par la lune. Donc là, il faisait pas nuit, hein. Il faisait absolument pas nuit. C'est moi qui utilisais un filtre de manière à pouvoir ne voir que le disque du soleil. Le ciel était bleu, était légèrement plus sombre qu'en temps normal, il faisait un peu plus frais. Et voilà, donc c'est ce qui s'appelle la pénombre. Donc là, c'est un timelapse qui a été fait en associant les photos faites par le satellite Himawari. C'était pour l'éclipse, donc c'est un satellite japonais, hein, c'était pour l'éclipse du 9 mars 2016. Donc les photos sont disponibles sur le site internet japonais, hein, site internet d'Himawari. On va aller voir tout à l'heure. Donc ça, c'est un timelapse d'une éclipse. Donc on va observer. C'est un satellite géostationnaire, hein, donc hop, on voit l'ombre se déplacer sur le disque de la Terre. Je reviens. Voilà. Donc là, on se rend le 9 mars 2016. Voilà, 9 mars 2016, donc là c'est la fin de l'éclipse. On voit l'ombre de la Lune qui sort du disque de la Terre. Voilà, à 11h40. Alors, à 11h40, on va zoomer sur cette zone là. Cette partie, sur la partie de ombre qui est dans l'ombre de la Lune, sur la Terre. Et on voit que progressivement, les nuages s'obscurcissent. Donc ça, c'est la zone de pénombre. Et la zone de totalité, c'est cette fameuse bande, cette fameuse spot de 274 km.
c'est uniquement cette zone-là, c'est la zone centrale. C'est la zone où on pourra observer la couronne solaire, c'est-à-dire que le Soleil sera intégralement masqué par la Lune, par le disque de la Lune, et à ce moment-là, on pourra observer les étoiles autour et on ne verra que cette partie du Soleil, donc qui est la couronne qui est naturellement cachée par le rayonnement solaire, que l'on ne peut jamais voir normalement, et c'est le seul moment où on peut l'observer, c'est pendant les éclipses totales. Donc c'est dans cette bande, dans cette zone qui au maximum fait 274 km de large, que se produit ce phénomène. Dans la zone de pénombre, dans tout le reste qui s'étend sur des milliers de kilomètres, on n'observe que ça. On ne peut faire que ce genre d'observation. Et pour ceux qui se disent que l'éclipse peut être provoquée par autre chose que par la Lune, voilà ce que certains amateurs arrivent à faire au cours des éclipses. Faut dire que le gars il est particulièrement bien équipé, qu'il a fait sa préparation aux petits oignons. Moi je suis pas particulièrement fan de ce genre d'image parce que je trouve ça un peu extrême. Mais voilà ce qu'il a réussi à obtenir. Donc c'est une photo HDR, c'est-à-dire c'est un photomontage, où il a fait des photos sous-exposées, enfin très largement sous-exposées, et des photos très largement surexposées, de manière à pouvoir observer la lumière cendrée de la Lune, donc c'est-à-dire que c'est la Lune est éclairée par le reflet du Soleil à la surface de la Terre, et on se rend bien compte sur sa photo, et ça c'est n'importe quel photographe bien équipé et suffisamment patient est capable de faire ce genre de truc. Et on se rend bien compte sur sa photo qu'on observe les taches qui sont présentes à la surface de la Lune, les cratères, etc., etc. Donc ce genre de photo est réalisé par des personnes qui sont, je pense, qui sont quand même des professionnels de la photo, parce que arriver à ce degré de maîtrise et puis de traitement d'image, faut être doué. Mais voilà, c'est pas quelque chose de mystérieux, quoi. C'est bien la Lune qui vient s'intercaler entre le Soleil et la Terre au cours d'une éclipse totale. Et regardez quand même la couronne solaire quand c'est parfaitement imagé, quand on maîtrise la photo. Donc là, le photographe, c'est Jean-Marc Leclerc. C'est absolument magnifique. Hein. Bon, voilà. Nous voilà à nouveau sur la vidéo d'ITV. Bon. Alors après, il s'étonne que la vitesse de déplacement de l'ombre à la surface de la Terre varie, fluctue. Alors ça, c'est quelque chose qui est pourtant pas compliqué à comprendre. Hein. La vitesse de la Lune autour de la Terre, mais en moyenne, la vitesse de la Lune autour de la Terre, elle est 3700 km/h. Et cette vitesse, elle ne va pas varier au cours de l'éclipse. La Lune va se déplacer exactement à la même vitesse. Son ombre, par contre, va être projetée à la surface d'une sphère. Je vais essayer de vous demander de vous imaginer ce qui se passe quand on projette une ombre à la surface, une ombre en mouvement à la surface d'une sphère. La vitesse de la Lune, donc la vitesse de son ombre dans l'espace, est 3700 km/h. Si la Terre était un disque parfaitement plat, son ombre, la vitesse de l'ombre à la surface de la Terre, serait constante, serait tout le temps de 3700 km/h. C'est logique. Il n'y a rien qui ferait varier cette vitesse. Sauf si le Soleil se déplaçait lui aussi derrière la Lune, au même moment. Par contre, l'ombre va attaquer un volume.
Voici donc la Terre, observée depuis la verticale d'un de ses pôles. On va virer les nuages de manière à ce que ce soit plus simple à observer. On va légèrement s'éloigner de la Terre. Et on va opérer un petit zoom vers cette dernière. On est d'accord que le Soleil se situe à la verticale de la Terre, par rapport à notre référentiel, hein. La Terre est ici, le Soleil est au-dessus, et en imaginant qu'il y ait une éclipse à ce moment-là, la Lune va se déplacer dans cette direction, sur son orbite, et projeter son ombre sur la Terre, de la gauche vers la droite. Accélérons le temps. Alors ITV, oui, il a une voix suave, il vous raconte des histoires, il vous fait douter sur tout ce qui vous entoure. Il ne vous fait que douter au final, mais vous donnez des explications, pas vraiment. ITV vous fait croire que c'est un porteur de lumière, alors qu'en fait il est en train de vous tirer dans l'ombre. Il y en a certains qui vont avancer, ceux qui cherchent à suivre ITV vont stagner. Et comme je l'ai déjà dit, on en reparlera dans 2 ans. Dans 2 ans, votre histoire de Terre plate se sera complètement essoufflée. Vous regarderez peut-être ça avec amusement, peut-être un peu avec une certaine forme de honte pour ceux qui ont osé s'afficher sur internet ou bien devant leurs collègues. On va terminer sur un dernier truc. Il y a souvent dans mes commentaires des personnes qui se disent parents et qui des fois m'affirment qu'ils prennent leurs enfants à part après l'école et leur disent que ce qu'ils apprennent à l'école sur la Terre ou sur d'autres sujets, c'est des conneries. Je veux dire à ces personnes qui prennent une certaine forme de responsabilité vis-à-vis de la réputation de leurs enfants. Les enfants, ils ont tendance à être innocents. Les enfants ont tendance à répéter les choses que leurs parents disent entre eux ou bien leur disent. Un enfant qui va dire à ses camarades « Écoutez pas la maîtresse, en fait la Terre elle est plate, c'est mon papa qui me l'a dit. » Les petits copains à l'école, ils vont l'enregistrer. Alors peut-être qu'il y en a certains qui vont l'écouter, puis peut-être qu'il y en a d'autres qui vont se foutre de lui.
Alors si votre gosse, bon, bah, c'est un peu un bagarreur et puis il se laisse pas marcher sur les pieds, ça marchera. Mais si naïvement ce petit gamin est un peu faiblard, un peu timoré, un peu timide, il avoue ça, et puis que 2 ans plus tard, son paternel ou bien sa mère s'est rendu compte que ouais, finalement la Terre plate c'était peut-être une grosse connerie, le gamin, lui, qui aura fait ses annonces à l'école, ses copains ils auront pas oublié. Et puis ses copains, ils sont pas forcément super fins. Ses copains de classe, quand le gamin il aura 2 ans de plus, 3 ans de plus, ils continueront de lui dire alors la Terre plate, alors Jacouille la fripouille, ton papa il est sorti de sa grotte aujourd'hui? Hein, la Terre plate, la Terre plate. Peut-être même qu'ils vont se foutre de sa gueule, ils vont lui trouver un petit nom. Vous, vous en aurez rien à foutre. Vous, votre vie, en tant que parent, bah oui, vous aurez oublié cette histoire, et puis vous aurez certainement assez de recul pour prendre sur vous. Le gamin, c'est pas gagné. Et le gosse, il va peut-être vous en vouloir. À réfléchir. Je pose juste cette idée. Voilà. Pensez ce que vous voulez. Pensez ce que vous voulez individuellement. Il faut savoir que maintenant, quand vous répandez cette idée autour de vous, ça a des conséquences. Ça a des conséquences pour votre réputation, mais peut-être aussi pour la réputation de vos enfants ou de vos proches. Allez, à plus.